Ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et avant cela, je vous raconte une petite histoire. J'étais enfant et j'avais une tante qui était ma marraine, qui est décédée maintenant, et bien sûr, et qui, pour ma communion, m'avait offert un petit livret qui parlait exactement de ce texte de ce soir. Et toute ma vie, les images de ce petit livret, donc j'étais enfant, j'avais quoi, 11-12 ans, eh bien ça m'est resté. Et le jour où le Seigneur est venu à moi particulièrement, eh bien ces images me sont revenues à l'esprit. Je les trouvais pas très belles à l'époque, puis aujourd'hui je les trouve toujours pas forcément très belles, mais ça m'est resté. Pour ça, vous dire que la parole de Dieu, quand on la reçoit enfant, puis si elle descend dans notre cœur, elle va rester. Et au bon moment, elle va ressurgir. Et je bénis Dieu, parce que voilà, c'était une tante qui était pieuse, comme on disait à l'époque, hein, qui aimait les choses de Dieu, et elle avait eu à cœur de m'offrir cela. Et Dieu s'en est servi par la suite. Alors c'est dans Marc 10, versets 46 à 52. J'aimerais bien que quelqu'un puisse le lire pour moi. Qui c'est qui veut lire l'histoire de l'aveugle Bartimée, Marc 10. Qui aimerait le faire? Merci. Normalement, ça sera affiché. Merci, Catherine. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Vous avez remarqué dans le texte ce que fait Bartimée? Il jette son manteau. On en reparlera tout à l'heure, n'est-ce pas? On en reparlera tout à l'heure. Dans ce texte, il est beau ce texte, hein, il va à l'essentiel et puis il nous rappelle un événement qu'un homme a vécu et cet homme-là, il est dans l'attente de quelque chose. Donc les versets 46 à 52, le texte nous dit qu'il est au bord du chemin. Voilà, on l'imagine assez facilement. En plus, c'est la région du Moyen-Orient, il fait plutôt doux, agréable, donc il est là. Il est au bord du chemin. Le texte nous dit qu'il est aveugle et mendiant. Voilà, aveugle, ne peut pas subvenir à ses besoins. Et il est mendiant, donc il fait la manche qui est là. Jésus qui monte vers Jérusalem. Jéricho, c'est 35 km à peu près aujourd'hui de Jérusalem, la vieille ville. Donc voilà, Jésus, il sait qu'il doit aller à la croix et il monte comme ça, c'est une étape pour lui. Il s'arrête à Jéricho. On ne sait pas exactement ce qu'il fait à Jéricho, mais en tout cas, il y a foule. Voilà, on se rassemble autour de Jésus, mais il y en a un qui est exclu, qui est au bord du chemin, qui est en dehors de la ville. C'est ce Bartimée, on a son nom ici dans le texte. Et si le nom est dans ce texte, c'est probablement que Marc, qui a été le rédacteur de cet évangile, on dit qu'il a écrit sous la dictée de Pierre. Donc Pierre lui a dicté les événements qui se sont passés. Et peut-être que Bartimée était dans le coup, était pas loin, et qu'il a pu raconter aussi ce qu'il était passé. En tout cas, Pierre l'a vu, et Pierre l'a dit à Marc, qui a écrit, et nous savons son histoire aujourd'hui. Il est assis au bord du chemin, pendant que Jésus marche vers Jérusalem. Sa vie, à Bartimée, elle est immobile. Voilà, il ne peut pas être mobile, il est dépendant des autres, il est dépendant, mais sa foi est bien vivante. Les yeux de sa foi sont bien ouverts. Il les a grands comme ça, enfin plutôt au niveau du cœur, mais ceux-là sont fermés, malheureusement pour lui. Jésus marche vers la croix, comme on l'a dit. Au verset 47, ce qui est frappant, c'est que quand Jésus passe pas très loin de lui, eh bien, il se met à crier. Catherine l'a bien fait. Il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié? On a cette phrase. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». L'expression « fils de David » est attribuée au Messie dans les Écritures. Voilà, c'est une expression messianique. Ça veut dire simplement qu'il sait qui est Jésus. Au-delà du maître ou du rabbin
qui est là, Jésus, c'est-à-dire de celui qui enseigne les autres et qui marche devant, eh bien, Bartimée, il sait que cet homme-là, dont il a entendu parler, c'est pas n'importe qui. C'est le Messie. Il le reconnaît déjà dans son cœur. Et ça, c'est assez fabuleux, c'est sous-entendu dans le texte. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il reconnaît en Jésus le Messie promis depuis des siècles. Il a été promis, hein. On se rappelle. Imaginez quelqu'un qui vous promet sans cesse quelque chose, et enfin c'est là. Enfin c'est là, c'est la délivrance. Sa foi est éprouvée au verset 48. Il doit persévérer parce que la foule veut le faire taire. Réaction, je ne sais pas si vous êtes obéissant en toutes choses, mais lui pas. La foule veut le faire taire, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Mais lui, il persiste, sa foi persévère et il résiste à la pression des hommes. Il y a des bonnes résistances des fois, n'est-ce pas ? Si vous avez visité en France, là, cette tour de Constance qui est dans le sud de la France, il y a une femme qui a été emprisonnée, Marie Durand, il me semble que c'est ça. Hein. Elle a écrit pendant 42 ans quelque chose sur la pierre dans la prison. C'est encore aujourd'hui, résister. La foi, elle résiste et elle persévère. Quel extraordinaire témoignage de cette femme. Donc Jésus, verset 49, se fige, il s'arrête. Il s'arrête pour Bartimée. La foule change alors d'attitude et l'encourage. Une foule hostile tout d'un coup devient sympathique, n'est-ce pas ? C'est comme ça, hein, les mouvements de foule. Et Jésus s'arrête donc, et puis la réponse, Jésus s'arrête pour lui, la foule change d'attitude et l'encourage. Ah, vas-y, le maître est là, il t'encourage, viens vers lui. Bartimée jette son manteau et se lève d'un bond et il va vers Jésus. On l'a certainement guidé, ou alors Jésus n'était pas loin. Verset 51, Jésus lui demande, mais on sait ce qu'il a besoin, Bartimée. Que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux ? Vous vous rendez compte de cette phrase extraordinaire de Jésus, cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Autrement dit, tout pouvoir m'a été donné sur terre et dans le ciel. Je suis capable de répondre à ce besoin que tu as. La réponse, Rabouni, ou alors mon maître, comme ça a été lu, Rabouni ça veut dire mon maître, que je recouvre la vue. Je veux retrouver cette vue, je l'ai perdue, je ne l'ai pas, je ne vois plus. Dans cette réponse de Bartimée, il y a plein de foi. Ah, mon maître m'a vu, il peut répondre à mon besoin, il va m'ouvrir les yeux, que je recouvre la vue. Jésus déclare, qu'est-ce qu'il lui dit Jésus ? Il lui dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il répond au passé. Ta foi, en fait, tu étais déjà guéri. Grâce à ta foi, tu étais déjà guéri, mais c'est l'instant maintenant où elle va se manifester. Bartimée voit, devient un disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre Jésus. Alors, quelques points sur ce texte, pour nous encourager, vous et moi, et ceux qui seraient en ligne aussi. Bartimée est assis d'abord au bord du chemin lorsque Jésus passe. Jésus passe et la vie pour lui semble s'arrêter. Plus rien ne se passe. Je trouve que c'est tellement la génération, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est tellement symptomatique de ce qui se passe dans ce monde et dans notre région ici. On dirait que la vie, elle est très agitée, mais en fait, elle est arrêtée. On met beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de messages, d'espoir. Ah, les votations aujourd'hui, on espère que ça va changer la vie. Tu parles, ça va rien changer. Je sais pas, la redevance, je sais pas ce que vous avez voté, je veux pas le savoir, mais il y a tellement des fois d'espoir dans ces messages. On avait des votations aujourd'hui. Voilà. Et puis ceux qui militent pour ça, ils disent ça va changer beaucoup de choses et tout. Voilà, demain, qu'est-ce qu'il en restera après-demain ? Tant mieux, on a fait nos choix, hein. C'est une chose. Mais je trouve que c'est symptomatique de cette vie d'aujourd'hui où il me semble qu'on est en Occident, il y a une fatigue. Il y a un état d'esprit qui est là, où il y a une lassitude. On nous a promis monts et merveilles dans la technologie, dans l'informatique, dans nos natels, dans l'intelligence artificielle. On nous promet un monde nouveau à chaque fois, chaque année. Et puis des promesses liées à ceux qui se présentent pour les élections, etc. On nous promet. Je dis l'humanité. Et puis qu'est-ce qu'on voit, quoi ? Un peu toujours les mêmes choses.
Ça explose au Moyen-Orient, on est triste pour eux. Voilà, c'est récurrent ces choses-là. Je trouve qu'on a une génération un peu Bartimée, qui est un peu blasée. Voilà, je critique pas, mais c'est un peu l'état d'esprit. Parce que peut-être on aimerait que Jésus s'arrête. On aimerait s'arrêter puis qu'il nous regarde un peu, nous l'humanité. Voilà, la vie semble arrêtée, mais le Seigneur vient. Moi, je crois ça. Le Seigneur, il va venir à notre rencontre. Il est déjà venu à la croix, mais il y a une génération qui va vivre la rencontre avec Jésus. Moi, je crois très fort à ça. Qu'est-ce que Jésus fait dans ce texte ? En tout cas, il y a une analyse juste avant le miracle. On voit que Bartimée, il est dépendant. Moi, je trouve on est dans un monde de beaucoup de dépendance. Il faut tenir le coup. L'industrie pharmaceutique fait des monstres bénéfices. Tant mieux, quelque part. Hein. Mais voilà, on est sous neuroleptique et sous intraveineuse, à quelque part, d'espérance. Mais seul Jésus est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Face à ce manque d'espérance là dans ce monde qu'on a, on a une solution. C'est simplement le nom de Jésus. Et gloire à Dieu, parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, et c'était trop bien. Puisse l'attente messianique, comme Bartimée, être très forte. On veut prier pour que les gens, nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins, puissent nous tenir le bras et dire « mais prie pour moi ». Croyez-moi, ça va venir. Hier, ça m'est arrivé. Notre voisine, avant-hier, vendredi, je ne sais plus quand c'était, bref, hier ou avant-hier, elle s'approche de moi, on a déjà parlé quelques fois des choses de Dieu, hein. Voilà, elle sait notre foi, et puis elle s'approche de moi, je baisse ma fenêtre et je lui dis ça va et tout, puis elle me dit Laurent, toi tu sais prier, prie pour nous. Alors on n'avait pas trop le temps, mais j'aurais voulu lui dire écoute viens on va prier ensemble, mais c'est trop bien, elle a ce désir de se connecter à Dieu quelque part. Il y a encore quelques étapes, mais elle est tout près. Elle est tout près. Voilà. Et moi, je ne m'estime pas être un Bartimée avec les yeux ouverts, mais je sais que Jésus passe. Jésus va passer. Et on veut s'attendre à lui. Voilà, tout cet esprit dépressionnaire, je ne sais pas si c'est français, qui est là, il peut être balayé parce que Jésus vient Jésus et s'approche comme pour Bartimée. Et je m'en réjouis. Et on va être plein d'espérance. Si aujourd'hui, les yeux sont fermés, demain, ils peuvent s'ouvrir. Ils peuvent s'ouvrir et ils vont s'ouvrir. On nous promet monts et merveilles, on nous fait des intraveineuses avec de l'eau, simplement. On aimerait du boost, mais il n'y a rien dedans, dans ce monde. Mais Christ est la véritable espérance. Jésus, notre Seigneur, est espérance. C'est lui, hein, Christ, notre espérance, nous dit l'apôtre Paul. Béni soit Dieu, Luc 10, 19, le Fils de l'homme, autre expression pour parler du Messie, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors c'est CE, mais pourquoi pas y penser CEUX, ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin d'espérance. Et ça, c'est notre Seigneur. Il est pour les oubliés, il est pour ceux qui sont au côté de la rue, il est pour les mendiants, il est pour les aveugles. Voilà, il est pour moi, quoi. C'est notre Seigneur, j'en suis. Jésus passe sur le chemin de notre vie. Alors, ce qui est admirable, c'est la vraie foi de Bartimée. Il a une foi exemplaire. À Jéricho, la foule est là. Elle accueille Jésus de Nazareth. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Bon, je n'ai pas creusé les autres évangiles sur ce point-là. Peut-être qu'il fait dit plein de belles choses à Jéricho. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'elle voit seulement Jésus de Nazareth, le Nazaréen, le Galiléen. Il prêche bien, il parle bien, il fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puis voilà, il suit tranquillement. Mais il y en a un qui reconnaît le Messie. Il y en a un, c'est ce fils de Timée, donc Bar, c'est fils dans l'hébreu, Bartimée. Voilà, le fils d'un tel, il est connu, mais on ne tient pas tellement compte de lui. Mais il a une foi véritable parce qu'elle reconnaît Jésus, elle reconnaît la véritable identité de Jésus. Il a les yeux fermés. Si vous faites comme ça, n'est-ce pas ? Vous entendez quelqu'un qui vient, puis vous savez qui c'est. Vous savez, mais sa vraie identité, pas le Nazaréen, enfin oui, le Nazaréen si on veut bien, mais plus que cela, le Messie, celui qui est tant attendu, il le voit avec ça. Il le voit avec ça, n'est-ce pas ?
Je ne vois pas de mes yeux, mais je sais qui il est. J'ai entendu parler de lui, mais je sais spirituellement qui il est. Donc, sa véritable identité, il la crie, il l'interpelle. 10,47. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. T'es pas là par hasard. Jésus à Zachée, il lui dit, on a rendez-vous, toi et moi. Il y a un personnage qui s'appelle Zachée dans l'évangile de Luc et qui était mal aimé. Tiens, une chanson de Sardou, là. Non, c'était pas une chanson de Michel. Bon, c'est vieux. C'est vieux. Michel Sardou, je suis le mal-aimé. Bref, je ferme la parenthèse. Ici, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un autre verset dans Matthieu 16, 16, qui va dans le même sens, c'est Pierre qui le dit. Qui c'est qui va me lire Matthieu 16, 16 ? Dégainez votre Bible. Au plus rapide, à la plus rapide, qui va dire Matthieu 16, 16 ? Oui ? Non, mais Alléluia, c'est pas dedans. Ça aurait pu l'être. Oui, qui c'est qui va me lire à haute voix ? Non, Matthieu 16, 16. Oui, alors allez-y. Excellent. Voilà, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre, qui sa vie est pas réglo, il voit Jésus faire un miracle, une pêche miraculeuse, et puis suite à ça, il confesse, tu es le Messie. Ses yeux s'ouvrent à lui aussi, ses yeux s'ouvrent. Bien-aimés, ce soir, nos yeux sont appelés à s'ouvrir. Écoutez bien, c'est un peu le cœur de mon message. Qui est Jésus ? Jésus, il est le centre de l'univers. Je pèse mes mots. Jésus est le centre de l'univers. Qu'est-ce que tu racontes, Laurent ? C'est nous le centre. Non, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Messie, Sauveur, c'est lui le centre de l'univers. Et une personne à qui Dieu ouvre les yeux reconnaît Jésus comme le centre de tout, le centre de l'univers. Tant qu'on ne le reconnaît pas, on ne sait pas qu'il est le centre. Mais quand on le reconnaît, notre Seigneur, il est, nos yeux s'ouvrent, il devient pour nous, mais il est la réalité du centre de l'univers. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 20. En lui, donc lui c'est Christ, c'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé en Jésus, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas être le centre, ça. Tout a été créé pour Jésus et pour Jésus, par Jésus et pour Jésus. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, oui, il est ressuscité, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Notre Bartimée, ses yeux-là s'ouvrent avant cela, il reconnaît le Messie comme le centre de tout. C'est fort ça, À chaque fois que des gens, des frères, ses sœurs, des amis reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est placé au centre de leur vie, au centre de l'univers. Le vrai centre de gravité, c'est lui. Donc il nous faut s'approcher de lui. Il faut que la Suisse, la France s'approche de lui. Amen. Reconnaître depuis tout petit, c'est génial quand les enfants peuvent reconnaître ça depuis tout petit, que Jésus est le centre. Et ça, c'est un combat spirituel très très intense. Vous dites à un ami musulman, tu sais Jésus, c'est le centre de l'univers. Non. Vous dites à, je ne sais pas qui, à quelqu'un d'une autre religion, non. Et il va vous répondre, non, c'est telle idole, c'est telle personne. Non, Jésus est le centre. Et un jour, l'humanité entière fléchira le genou devant le centre de l'univers, Jésus. Jésus, il ne veut pas être le centre. Ce n'est pas quelqu'un qui attire pour être le centre, n'est-ce pas? On est libre de le reconnaître comme ça ou pas. Mais tout concourt au fait que Jésus devienne le centre dans l'univers. Et c'est ce qui se passera. Les plus récalcitrants comme les plus dociles aujourd'hui vont reconnaître que Jésus est le centre de l'univers. Est-ce que tu as reconnu ça dans ta vie?
Là, partout, dans mes yeux, dans toute ma vie, Jésus, tu es le centre de ma vie. Mais je ne sais pas comment le mettre au centre de ma vie. Mais on peut crier comme Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aide-moi à te mettre au centre. Ça réveille, normalement, ça réveille. Ça devrait, en tout cas, le cas. Et c'est tellement beau, le premier jour où tu peux reconnaître que Jésus est le centre de cet univers. Non pas moi, non pas ma vie, mais lui, Christ, centre de l'univers. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La foi voit ce que les yeux naturels ne voient pas encore. Et Bartimée l'a vu. La foi de Bartimée persévère. Je vais encore dire un mot là-dessus. La foule veut faire taire Bartimée. Chut, tais-toi, n'importune pas le maître, n'est-ce pas? Il va passer, il va vers Jérusalem, il est de passage. Mais on l'empêche de parler, mais lui, il se met à crier. Il y a une chose qu'il pouvait faire, c'est crier, n'est-ce pas? Si ses yeux étaient fermés, sa bouche ne l'était pas. Et ça, c'est bon. Vous avez une bouche? Alors c'est bien, criez. Criez à l'Éternel. Crions pour nous-mêmes que Jésus, il sauve. Jésus veut sauver ceux qui sont autour de nous. Et je m'en réjouis. On va voir des belles choses. Et on en voit déjà des choses merveilleuses. Il criait d'autant plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'autre jour, on avait la pastorale. Une pastorale, c'est des pasteurs qui se réunissent ensemble. Et puis avant la pastorale, un des pasteurs qui était là, il dit, Dieu, c'est moi qui dois diriger la pastorale, j'ai rien sur mon cœur, qu'est-ce que je dois partager aux autres pasteurs? Il a crié à Dieu, il a crié à Dieu. Et à un moment donné, il l'a reçu, t'inquiète pas, voilà, les choses sont prêtes, quoi. Normalement, c'est un protocole, les pasteurs, on suit une ligne et tout ça. Bref, il a crié à Dieu sur son scooter comme ça, et Dieu a répondu. Voilà. Et Dieu a répondu. Un des membres de la pastorale, dans le temps de chant que on avait, il reçoit une parole, il la délivre. Et puis au même moment, 3 autres personnes avaient la même parole. Mais vraiment la même parole. Exactement. On a partagé là-dessus, on a travaillé, pensé là-dessus, réfléchi, ouvert la Bible là-dessus. C'était tellement beau. À la fin, on a senti qu'on s'aimait. Et ça, c'est un miracle. Je ne vous dis pas ce qui était précédemment, mais on ne pouvait pas s'aimer comme il faut. Il y avait des choses tendues, même, voilà, je le dis humblement, pasteur, il y a des choses qui des fois sont tendues. Vraiment, il y a un amour nouveau qui est en train de se faire. Je bénis Dieu pour ça. Il y a une restauration. Il fait grâce, il fait grâce. Ouais, on peut crier à lui, vraiment. On peut crier à lui pour Genève. On peut crier à lui pour nos vies, pour nous-mêmes. Et c'est bon de le faire à la maison, dans les bois, tout ce que vous pouvez faire, je ne sais pas ce que vous voulez, dans votre voiture, sur la moto, sur le casque, là. J'en peux plus. Aie pitié de nous, aie pitié de moi. Voilà, il continue donc de chercher Dieu et il montre sa foi véritable. Christ au centre, je te veux au centre de ma vie. Ça m'a fait un petit peu penser, pour ceux qui ont la référence, vous vous rappelez George Orwell, 1984, ça vous dit quelque chose ça? Un roman qui a été écrit en 1949, un peu prémonitoire, on dirait aujourd'hui, qui montre Big Brother qui cherche à dominer l'humanité, un parti qui cherche à étouffer les consciences individuelles, les libertés individuelles, etc. On est dans un monde qui, comme au temps de Bartimée, la foule veut faire taire. C'est pas bon de parler trop fort. Il faut penser d'une certaine manière. Puis Dieu il dit non mais je suis pas d'accord quoi. Je suis pas d'accord. Donc dans le roman de George Orwell, tout n'est pas extraordinaire, mais il y a des choses quand même interpellantes dans ce roman. Big Brother qui veut faire étouffer, qui donne un nouveau langage. Il faut que l'humanité entière parle un nouveau langage qui s'appelle, je l'avais noté, Novlangue, merci. Génial. Et ils produisent un nouveau dictionnaire. Et le nouveau dictionnaire est plus petit que le premier parce qu'il faut réduire voilà. Il faut que l'humanité entière ait le bon phrasé, etc. Mais ça, on n'est pas fait pour être enfermé. L'être humain, il est fait pour la liberté. On est fait pour la liberté. Et dans Jean 8, 36, Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Le Bartimée, il obtient sa liberté, sa guérison, sa délivrance que par Jésus. La foule est là, silence, on se calme. C'est vrai, si vous avez un message qui n'est pas dans la norme, on veut vous faire taire. Mes amis, révoltons-nous. Ouh là là, le pasteur qui presse la révolte.
Alors que la Bible nous dit de nous soumettre, il y a des choses, il faut se révolter. Les apôtres ont dit, à qui il faut obéir, hein? À qui il faut obéir? Aux opposants, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est convenable? Obéir à Dieu ou aux hommes? Il y a des choses, il faut se décider à l'intérieur d'être des révoltés dans le bon sens. Winston, donc c'est le héros de ce George Orwell 1949, hein, il commence à avoir des doutes. Et Bartimée, il a eu des doutes sur ce que la foule lui disait. Est-ce que vraiment ce que la foule me dit, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je ne dois pas crier plus fort? Et puis la foule qui est là, en un tour de main, non, ça se dit ça en français, ouais, peut-être. Eh bien, elle se met à changer d'avis. Ah, puisque Jésus s'arrête, puisqu'il le fait appeler, on va être du côté de Jésus. C'est pas un peu... Mais ça, c'est vous, c'est moi, hein, on ne va pas les accuser. C'est vous, c'est moi. Mais la foi vivante de Bartimée devient un exemple pour tous. Et c'est là qu'il jette son manteau, n'est-ce pas? Qui veut porter un manteau? C'est pas vraiment un manteau. C'est pas vraiment un manteau, mais voilà. Qui c'est qui veut mimer Bartimée, qui est assis au bord du chemin? On aurait dû demander aux jeunes, hein, mais voilà, on est tous jeunes en Jésus-Christ. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui porte ce manteau. Merci. Qui est au bord du chemin, n'est-ce pas? Voilà, tu es au bord du chemin. Oh, Jésus. Ah, il y a la foule. Tu viens de crier. Qu'est-ce que tu viens de crier? Bartimée, qu'est-ce que tu viens de crier? Seigneur, maître, je veux retrouver la vue. Waouh, très bien. La foule qui dit, mais silence, Bartimée, tais-toi, tu importunes le maître. Mais non, n'emporte pas le maître. Ouais. Et puis, elle crie encore plus fort, Bartimée. Merci Seigneur, parce que tu vas me rendre la vue. Et Jésus lui dit, Bartimée, lève-toi et viens. Et il jette son manteau. Ouais. Voilà, merci. Allez hop. Bravo. Merci. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Jésus, pour toi? Redonner du muscle. Du muscle. Amen. On prie cela. Relever. Des forces au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et Bartimée, instantanément, il avait déjà les yeux ouverts, les yeux du cœur, mais ses yeux, tac, s'ouvrent et il voit. Et instantanément, personne ne lui dit, hein, lui qui est au bord du chemin, sa rencontre fait qu'il va suivre Jésus. À un autre aveugle, Jésus lui dit, va témoigner dans ta famille, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Et puis là, pour Bartimée, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il faut faire. Il se lève, n'est-ce pas, ses yeux sont ouverts. Oh, ça devait être extraordinaire. Il revoit, ou il voit, je ne sais pas, et il voit la couleur, il voit les choses qu'il a entendues, mais aussitôt, il recouvre la vue, 52, et il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Peut-être ce soir, il y a des Bartimées. Peut-être, là, il y a des Bartimées autour de nous. Je ne dis pas peut-être, mais voilà, c'est sûr. Il y a des Bartimées cette semaine Jésus veut les rencontrer simplement dans notre simplicité. Dans Marc 8, 34, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Bartimée renonce à son manteau, sa sécurité, son bien peut-être. Il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, suivre Jésus, ce n'est pas de tourpeau. Jésus a montré le chemin, mais on peut suivre, c'est le meilleur. C'est le meilleur. La vraie guérison de Bartimée produit une vie qui marche avec Christ. Voilà, il veut et il marche avec Jésus-Christ. Ça devait être quand même quelque chose, de marcher avec Jésus. Ça devait être quand même quelque chose. Pas de tourpeau, mais ça devait être quelque chose. Et Jésus est là ce soir. Je me suis un peu imaginé si Bartimée, le disciple, on va l'appeler plus l'aveugle, mais c'est le disciple maintenant, était écrivain, qu'est-ce qu'il aurait pu écrire? Certains savent, hein, j'aime bien écrire des fois de temps en temps comme ça. Donc, Bartimée, je suis le fils de Bartimée, je suis le fils de Timée. Une rencontre sur le chemin de ma vie, a révélé mon ignorance. Certes, je ne voyais pas, ni ne comprenais. J'avais entendu parler de lui, je savais qu'il opérait des miracles, mais dans le secret de mon cœur, je priais. Dieu, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Alors j'ai compris ma détresse. Souillé par le péché, j'étais aveugle de cœur, incapable de discernement.
Mais Dieu qui voit mon âme est venu me visiter. Une main puissante s'est tendue vers moi. En un instant, il a dissipé l'ignorance. Par la foi, mes yeux se sont ouverts, tous mes yeux. Maintenant, j'écoute et surtout, je le vois. Il est là, proche de moi et en moi. Son amour est plus grand que tout. Il est le Messie, celui en qui nous devons croire. Chaque instant, je l'entends, chaque instant, je le connais. Chaque moment, paupières ouvertes ou fermées, je l'adore. Signé Bartimée. Quasi. Quasi. Bon, il n'y a pas besoin. Frères et sœurs, on est devant cette belle histoire de Bartimée. Elle se finit très bien. Elle commence difficilement, elle est racontée courtement, mais elle nous montre une foi qui est persévérante. Elle nous montre des personnes, peut-être qui potentiellement aujourd'hui ont les yeux fermés, mais qui potentiellement les yeux les auront ouverts tout prochainement. Alors je vais demander à Monique si tu veux venir prier pour nous à la suite de ce message. Eh bien, Seigneur, moi je veux te bénir pour ta parole, parce que chaque jour, ta parole, c'est quelque chose de nouveau pour nous, pour chacun de nous. Seigneur, on veut vraiment recevoir ce qu'on a reçu de toi ce soir. Tu es ce Dieu tout-puissant qui nous aime. Comme tu as aimé Bartimée, tu nous aimes. Et Seigneur, nos yeux sont peut-être encore un peu aveuglés, et je te demande que tu viennes nous éclairer. On a besoin de mieux saisir ta parole. Seigneur, on a besoin souvent que notre foi soit augmentée parce qu'on a entendu des choses qui étaient fausses. Un aveugle, si on lui dit quelque chose, on lui décrit quelque chose de faux, il ne pourra pas voir la vérité s'il est aveugle. Et nous, parfois, notre esprit est aussi aveuglé. Alors, viens encore ouvrir notre esprit, qu'on puisse vraiment comprendre tout ce que tu as pour nous. Tu es ce Dieu, oui, de l'univers, tu es le Dieu, le centre de ce monde. Seigneur, on est autour de toi, mais on a besoin de te connaître plus. Saint-Esprit, viens nous éclairer, viens nous rencontrer encore maintenant, viens encore toucher notre cœur. Tu connais les besoins de cette Église, tu connais les besoins de chaque personne, et je te demande que tu accordes à chacun ce qu'il a besoin. Seigneur, que chacun puisse réaliser son vrai besoin. On a souvent des faux besoins. Bartimée aurait pu demander l'aumône, demander quelques piécettes pour manger, mais il a demandé la vue. Et Seigneur, nous aussi, on veut vraiment te demander ce qu'on a besoin. Chacun peut le demander maintenant à toi. Seigneur, certains c'est la santé, certains c'est des besoins peut-être financiers, c'est des besoins dans la famille. Et Seigneur, tu réponds. Tu dis oui, oui, je donne, sois libre. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté jour après jour. Et Seigneur, regarde ceux qui sont dehors. Regarde ceux qui ne te connaissent pas. Bartimée avait entendu parler de toi. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de toi. Seigneur, moi je te prie pour le monde qui est là à l'extérieur, qui ne te connaît pas. Viens les toucher. Viens leur donner une révélation de toi. Viens les visiter là où ils sont. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer. Mets quelqu'un sur leur route. Donne-leur des rêves, des songes, afin qu'ils puissent te rencontrer. Aie pitié de ces gens qui sont aveugles. C'est plein d'aveugles dans ce monde. Viens leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent te rencontrer, pour qu'ils puissent connaître ce Dieu qui les libère, qui les sauve. Seigneur, aie pitié d'eux. Tu as eu pitié d'un aveugle. Aie pitié de ce monde qui est là dehors. Seigneur, merci. Amen.